Il y a une semaine, je marchais dans une rue, mes écouteurs sur les oreilles, sans rien écouter de précis. Et il y a une phrase qui m'est tombée dans la tête, comme ça, sans prévenir. Je me suis arrêté au milieu du trottoir pour la noter sur mon téléphone, parce que je savais que sinon je l'oublierais. Et après, je suis reparti. Si je vous raconte ça en début de vidéo, c'est parce que ce qui m'est arrivé sur ce trottoir, ça arrive en ce moment à beaucoup de gens. Et probablement à vous, même si vous n'avez pas encore remarqué clairement. Regardez vos derniers jours, prenez 2 secondes. Il y a peut-être une remarque qui vous tourne dans la tête depuis qu'une amie l'a lâchée au téléphone. Il y a peut-être une phrase qui vous est venue au réveil ce matin et que vous avez oubliée en allumant la lumière. Ou alors c'est un mot que vous entendez partout depuis 10 jours, sans pouvoir vous expliquer pourquoi celui-là vous suit. Vous portez quelque chose. Vous ne savez pas encore quoi, mais c'est là. Et tout le monde en ce moment porte une version de cette chose-là, avec des intensités différentes, mais le même mouvement. Une femme m'a écrit il y a 3 jours. Je vais vous lire ces mots exacts. Depuis le 26 avril, je rêve plus. Pas plus souvent, plus dense. Et le matin, je me réveille avec des phrases entières dans la tête que je n'ai jamais pensé avant. Hier, c'était « Ce que j'ai laissé tomber à 23 ans m'attendait. Je ne sais pas ce que je dois en faire. » Cette femme est une parmi des centaines qui m'écrivent la même chose depuis 3 semaines. Avec d'autres mots, mais le même mouvement intérieur. Des phrases qui descendent, des rêves qui parlent, des chansons qu'on n'avait pas écoutées depuis longtemps et qui ressortent toutes seules de la radio. Tout tourne autour des mots. Et ce qui leur arrive, à elles et à vous, ça a un nom précis dans le ciel. Ce nom, c'est Mercure. Ce qui se prépare cette semaine va atteindre son point exact dans la nuit du dimanche au lundi qui vient, à 2h10 du matin pour Paris, 20h10 le dimanche soir au Québec. Mercure rejoint Uranus, là où Uranus vient d'entrer il y a une quinzaine de jours. Et c'est cette conjonction-là, exactement, qui produit dans votre tête à vous ce que je viens de décrire. On va prendre cette semaine à pleine main. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde de très près ce qui est en train de se passer chez vous, en ce moment précis, avant même que la conjonction soit exacte. Vous attendez à un feu rouge dans votre voiture, le moteur tourne au ralenti, et une phrase tombe dans votre tête. Une phrase entière, formulée, qui n'est pas le résultat d'une réflexion que vous étiez en train de faire. Vous restez 2 secondes immobile sur le volant, vous écoutez ce qui vient de descendre, et le feu passe au vert. Mais la phrase ne part pas. Elle reste posée dans la journée. Vos mains cherchent un stylo pour griffonner. Sur une enveloppe, en marge d'un livre, au dos d'un ticket de caisse. Et quand vous relisez ce que vous avez gribouillé, vous trouvez parfois une phrase qui n'a pas l'air de vous. Vous arrosez vos plantes et vous regardez la pièce d'un autre œil. Vous remarquez un objet que vous n'aviez pas vu depuis 10 ans. Un cadre, un livre, une boîte rangée trop haut. Vous le prenez, vous l'ouvrez et vous tombez sur un papier oublié. Une vieille feuille pliée en 4, une lettre, une photo. Et vous restez assis avec ça 20 minutes. Vous croisez des prénoms partout. Le prénom de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 5 ans, vous le voyez sur le badge d'une caissière, puis dans un générique à la télé, puis dans un message d'une amie qui mentionne une autre personne du même prénom. 3 fois en 48 heures. Le cerveau humain repère les répétitions, mais là, il y en a vraiment. Et puis le soir, au moment d'éteindre la lumière, il y a une voix dans votre tête qui s'est mise à formuler ce que vous n'aviez jamais formulé. Sans grande révélation, dans des micro-phrases nettes. Je ne crois plus à ce que je fais. Ou j'ai grandi trop vite. Ou il y a quelqu'un que je dois rappeler et que je ne rappelle pas. Vous savez très bien que la voix n'invente rien. Elle dit tout haut, à l'intérieur de votre crâne, ce qui était posé silencieux depuis longtemps. Et chez vous, les cancers et les poissons, vous allez le sentir d'une manière particulière. Plus que les autres signes, ça va passer par les rêves. Vous allez vous réveiller avec des phrases entières dans la tête sans savoir comment elles sont arrivées là. Posez un crayon près du lit dès ce soir, vraiment, pour vous c'est important. Tout ça va monter d'un cran dimanche soir, atteindre son point exact dans la nuit de dimanche à lundi et continuer à se déposer jusqu'à vendredi. Donc avant qu'on plonge dans le détail, je voudrais qu'on échange.
Si depuis la fin avril, les phrases descendent autrement chez vous, si les idées arrivent au moment où vous faites autre chose, si vos rêves se sont mis à parler, posez-le en commentaire. Une phrase suffit. Et donnez-moi votre ville aussi. Paris, Lyon, Bruxelles, Genève, Montréal, Québec ou ailleurs. Quelqu'un, quelque part, va se reconnaître dans ce que vous écrirez. Bon, maintenant, on regarde le ciel. Avant les dates, je vais vous redire qui est Mercure, parce que c'est important pour la suite. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Elle tourne autour de lui en 88 jours, soit 3 fois plus vite que la Terre. En astrologie, depuis les Grecs et les Romains, qui l'appelaient Hermès puis Mercure, on dit que c'est le messager. Sa fonction est de porter les messages, les paroles, les idées, les liens entre les gens. Et il y a 2 signes du zodiaque où Mercure se sent vraiment chez lui, la Vierge et les Gémeaux. Quand il y revient, c'est comme rentrer dans sa propre maison. Il retrouve ses gestes. Tout ce qu'il fait, il le fait avec plus de force, plus de finesse. Donc Mercure rentre en Gémeaux dimanche 17 mai à midi heure de Paris, 6h27 au Québec. Il est chez lui pour la première fois depuis l'été dernier. Et dans ce même signe, juste un peu plus loin, Uranus l'attend. Uranus qui vient d'arriver le 26 avril dernier, qui prend ses marques, qui commence à peine sa grande traversée de 7 ans dans ce signe. 14 heures plus tard, dans la nuit du dimanche au lundi, Mercure rattrape Uranus et vient se coller exactement à côté de lui. Au même degré, à la même minute. 2h10 du matin pour Paris, 20h10 le dimanche soir au Québec. Et symboliquement, ce qui se joue se lit très clairement. Mercure prend tout ce qu'Uranus est en train d'installer pour les 7 prochaines années, et il en fait des mots, des phrases, des idées qui descendent. Le messager scelle le coup d'envoi du cycle. Mardi 19, Mercure ne s'arrête pas là. Il passe dire bonjour à Neptune, qui est en Bélier en ce moment, puis à Pluton, qui est en Verseau. À chaque fois dans un angle qui crée de l'harmonie entre eux. Donc en 48 heures, le messager du ciel touche 3 des planètes qui changent les générations. Uranus pour le réveil, Neptune pour la vision, Pluton pour la transformation. Mercure va leur faire passer le message à toutes les 3. Et puis dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai, le Soleil entre à son tour en Gémeaux. Mercredi soir si vous écoutez depuis le Québec, en pleine nuit si vous écoutez depuis Paris. Le vendredi 22, en milieu d'après-midi pour Paris, à 10h26 du matin au Québec, le Soleil rejoint Uranus presque exactement comme Mercure 5 jours plus tôt. Cette fois, l'échange ne se passe plus dans votre tête en silence. Ce qui s'était formulé tout seul à l'intérieur se met à se voir, à se dire, à se montrer. 6 rendez-vous célestes en 6 jours, tous au tout début des Gémeaux, tous sur la même note. Et sans exception, ils vont passer par la même porte chez vous, la porte de ce que vous dites et de ce que vous entendez. Et là, je vais faire un peu différemment de mes vidéos précédentes. D'habitude, je vous déroule la semaine, jour par jour, je vous donne les heures pour chaque aspect planétaire, je détaille les passages dans les signes. Cette fois, on va simplifier. Parce que ce qui se passe cette semaine mérite qu'on s'arrête, pas qu'on défile. Donc je voudrais qu'on parle de la phrase. De la phrase qui descend toute seule dans votre tête. Celle qui arrive au réveil avant que vous soyez vraiment levé. Celle qui se forme dans votre crâne pendant que vous faites autre chose. La vaisselle, la voiture, la promenade du chien, le moment où vous attendez que la bouilloire chante. Vous voyez ce que je veux dire. Si une phrase vous est descendue cette semaine, peut-être 3, vous savez exactement de quoi je parle. Si rien ne s'est présenté chez vous pour l'instant, c'est aussi normal, ça vient. Cette phrase-là, c'est exactement ce que Mercure et Uranus font ensemble lundi à 2h10 du matin. Et je trouve que c'est plus intéressant d'en parler que de vous donner 5 autres dates avec les degrés exacts. Une phrase, c'est différent d'une pensée. Et c'est important de faire la distinction. Une pensée, vous la fabriquez. Vous additionnez des éléments, vous mettez en ordre, vous concluez. Vous savez d'où elle vient, vous savez pourquoi elle est là, vous pourriez la défaire en remontant les étapes. Une phrase, ça marche à l'envers. Elle est déjà construite quand elle arrive.
Vous ne la fabriquez pas, vous la recevez. Et vous ne savez pas d'où elle vient. Il y a aussi un détail que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est que ces phrases-là sont presque toujours justes. Elles vous disent ce que vous saviez sans le savoir. Elles nomment ce que vous tourniez sans réussir à formuler. Et le plus souvent, elles parlent au présent, jamais au futur, ni au conditionnel. Je suis là. Cette chose me manque. Quelque chose se termine. Et selon votre signe, ces phrases vont descendre par des canaux différents. Vous, les béliers, les lions, les sagittaires, vous allez les entendre au moment où vous parlez. Au milieu d'une discussion banale sur autre chose, vous allez vous entendre dire une phrase que vous n'aviez pas préparée, et qui pourtant est plus juste que tout ce que vous avez dit dans cette discussion-là. Pour les taureaux, les vierges, les capricornes, ce sera plus dans le geste quotidien. En faisant la vaisselle, en pliant le linge, en marchant entre deux rendez-vous. Une phrase qui se forme dans la main, presque, avant de se former dans la tête. Et chez vous, les Gémeaux, je voudrais m'arrêter une seconde parce que la conjonction se passe exactement dans votre signe. Ce qui va descendre, ce sont des phrases sur vous-même, sur qui vous êtes en train de devenir, sur qui vous arrêtez d'être. Notez-les en priorité absolue. Ce sont des informations directes sur votre identité actuelle. Donc voilà ce que je vous propose pour cette semaine. Quand une phrase descend, vous l'écrivez, n'importe où. Sur un papier, dans la marge d'un livre, au dos d'un ticket. Vous l'écrivez exactement comme elle est arrivée, sans la corriger, sans la rendre plus jolie. Et vous datez. Le jour. Pas l'heure si vous voulez, juste le jour. Avant de regarder les 3 sortes de phrases qui vont tomber chez vous, je voudrais faire un détour de 5 minutes. Ce n'est ni un cours d'histoire, ni un cours de philosophie. Juste 2 choses qui m'ont aidé à comprendre ce qui se passe cette semaine et que je voudrais vous partager. La première, c'est l'histoire d'un homme aux États-Unis qui s'appelait William Stafford. Un poète. Personne de très connu en France, mais aux États-Unis, il a un statut un peu particulier. Pendant 50 ans, jusqu'à sa mort en 1993, il s'est réveillé tous les jours à 4 heures du matin pour écrire. Il vivait dans l'Oregon, dans une maison avec une grande baie vitrée donnant sur des arbres. Il s'asseyait dans le noir, avec une lampe de table, et il écrivait pendant 2 heures avant que le reste de la maison se réveille. Et il avait une seule règle, qu'il répétait à ses étudiants comme la pratique fondamentale. Sa règle, c'était de baisser les exigences. Comprendre par là, ne pas demander à la phrase d'être déjà la bonne avant de l'écrire. Écrire ce qui vient sans le juger. Recevoir la phrase comme elle arrive. Si elle est banale, gardez-la. Si elle est étrange, c'est plutôt bon signe. Le vrai travail est d'accueillir ce qui descend sans censurer, même quand la phrase paraît moins intéressante que ce que vous auriez voulu écrire. Stafford disait qu'à 4 heures du matin, il y a une fenêtre dans la tête humaine qui n'existe pas le reste de la journée. Une fenêtre où la voix qui vous critique n'est pas encore réveillée. Et que les phrases qui passent par cette fenêtre sont presque toujours vraies. Elles ne sont pas forcément belles ou spectaculaires, mais elles disent ce que vous savez, ce que vous traînez, ce que vous évitez. Le matin, votre cerveau ne tourne pas encore assez vite pour vous protéger de vous-même. Mercure, quand il rencontre Uranus, c'est exactement cette fenêtre, mais à plus grande échelle et pour tout le monde en même temps. Cette semaine, et la nuit du dimanche au lundi en particulier, beaucoup d'entre vous vont se retrouver pendant quelques minutes ou quelques heures dans la fenêtre de Stafford sans avoir choisi d'y être. La voix qui vous critique va se taire un peu. Les phrases qui descendent vont être plus nettes. Donc si vous suivez sa règle, si vous baissez des exigences, si vous écrivez sans juger, vous allez recevoir des phrases qui ressemblent à des évidences que vous portiez sans savoir les nommer. Et là, je voudrais qu'on fasse une chose ensemble, une pause d'1 minute. Si depuis le début de cette vidéo, une phrase est descendue chez vous, même petite, même qui n'a pas l'air importante, je voudrais que vous mettiez la vidéo en pause maintenant. Vraiment, mettez-la en pause. Allez chercher un papier, n'importe lequel, le revers d'une enveloppe, le marque-page d'un livre qui traîne, et écrivez-la. Datez-la avec la date du jour où vous écoutez ça, et le moment de la journée.
Matin, après-midi, soir. C'est tout. Puis revenez ici, on continue. Je vous attends. Pourquoi je vous demande de faire ça maintenant et pas seulement à la fin de la vidéo? Parce qu'une phrase qui vient de descendre et qu'on attend une demi-heure pour la noter, elle perd un peu d'elle-même entre-temps. Pas tout, mais une finesse, une vibration, une netteté qui ne reviendra pas en relisant. 5 minutes après, ce n'est plus exactement la phrase qui est descendue, c'est votre souvenir de la phrase. La différence paraît minuscule, elle ne l'est pas. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est plus ancien. Mais avant de vous expliquer, je voudrais que vous fassiez un petit exercice mental avec moi. Oui, encore. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. Pensez à un moment dans votre vie où vous saviez qu'il fallait agir. Maintenant. Vous croisiez quelqu'un dans la rue qu'il fallait saluer. Vous teniez une phrase dans la tête qu'il fallait dire à quelqu'un avant qu'il quitte la pièce. Vous étiez sur le point de prendre une décision et vous saviez que si vous ne la preniez pas ce jour-là, vous ne la prendriez pas le lendemain non plus. Vous avez fait quoi ces fois-là? Pour la plupart d'entre nous, à peu près 9 fois sur 10, on n'a rien fait. On a laissé passer. On s'est dit que ce n'était peut-être pas le bon moment, qu'on s'y prendrait mieux plus tard, qu'il fallait réfléchir. Et 3 jours plus tard, ou 3 ans plus tard, on s'est dit « Tiens, j'aurais dû ». Mais le moment était parti. La situation, elle, peut être revenue plus tard. Le moment précis où la porte s'ouvrait, lui, il n'est jamais revenu. Ce moment-là, qui s'ouvre puis se referme, il a un nom. Et le nom est très ancien. Les Grecs avaient inventé un mot pour le décrire qui n'a aucun équivalent direct en français. C'est pour ça que presque personne n'en parle. Mais une fois qu'on connaît ce mot, on ne voit plus le temps de la même façon. Les Grecs avaient 2 mots pour parler du temps, pas un seul. Le premier, vous le connaissez tous, c'est chronos. Ça a donné chronomètre, chronologie, chronique. C'est le temps qui passe sur l'horloge. Celui des calendriers, celui qui vieillit, celui qu'on regarde s'écouler sans pouvoir l'arrêter. Chronos, dans la mythologie grecque, c'est aussi un titan qui dévorait ses propres enfants à leur naissance, parce que c'est exactement ce que le temps fait à tout ce qu'il enfante. Il dévore. C'est le temps qu'on subit. Mais ils avaient un deuxième mot, et celui-là est tout l'inverse. Le mot, c'est kairos. Et kairos, ça ne désigne pas le temps qui passe, ça désigne le moment qui s'ouvre. 1 seconde, 10 minutes, une journée, parfois plus, parfois moins. Un moment précis où une chose devient possible et où après, ça ne l'est plus. Et les Grecs avaient fait de Kairos un dieu très étrange et à mon goût le plus beau de tout le panthéon grec. Un jeune homme aux pieds ailés qui courait vite. La statue la plus célèbre, sculptée par un élève du grand artiste Lysippe au IVe siècle avant Jésus-Christ, on en garde des descriptions et des copies. Et le sculpteur avait choisi un détail très précis, un détail qui dit tout. Sur le devant du crâne, le jeune dieu avait une longue mèche de cheveux qui retombait en avant. Et sur le derrière du crâne, plus rien. Une calvitie totale, lisse comme un caillou. Vous voyez où je veux en venir. L'idée du sculpteur, c'est qu'on ne peut attraper Kairos que quand il arrive en face de vous. Quand il est là, devant, vous voyez sa mèche qui pend, vous tendez la main, vous l'attrapez. Si vous hésitez, il passe. Et une fois passé, vous ne voyez plus que son crâne lisse de l'arrière qui glisse entre vos doigts. Il ne revient pas en arrière, il ne se retourne pas, il continue. C'est pour ça que je voulais vous le présenter cette semaine. Parce que la fenêtre de 5 jours qui s'ouvre dimanche, c'est un kairos. Pas un événement à célébrer ou à craindre, un moment qui s'ouvre et qui ne reviendra pas exactement comme ça. Avant qu'Uranus quitte les Gémeaux en 2033, il y aura d'autres conjonctions de Mercure dans ce signe, oui. Mais aucune au tout début, aucune au moment où le cycle s'amorce. Aucune qui scelle la note du cycle entier comme celle-ci. Et c'est cette semaine, à 2h10 du matin pour Paris, 20h10 le dimanche soir au Québec, que vous pouvez tendre la main et attraper la mèche. Comment? Très simplement. En écrivant ce qui descend, sans le juger, et en datant. C'est tout. Le geste tient en 3 lignes.
Mais il faut le faire dans la fenêtre, pas après. Maintenant, les 3 sortes de phrases. Parce que toutes ne se ressemblent pas, et la manière de les accueillir n'est pas exactement la même. Je vais vous les présenter, et vous me direz en commentaire laquelle des 3 est tombée chez vous, ou les 3 si vous avez de la chance, ou aucune si rien ne descend, ça arrive aussi. La première, c'est la phrase vérité. C'est celle qui nomme une chose que vous saviez depuis longtemps sans avoir le mot. Le mot tombe, vous l'écrivez, vous le relisez, et vous sentez que c'est juste. Le plus souvent, elle commence par « je ». Je n'aime plus ce travail. Cette personne m'épuise. Je n'ai jamais été à ma place ici. Sans drame, sans fracas. Une phrase nette qui se pose. La phrase vérité ne demande rien. Elle constate. C'est ensuite à vous de décider quoi faire. La deuxième, c'est la phrase pardon. Plus discrète. Elle arrive souvent en fin de journée ou pendant un rêve, et elle dessert une tension intérieure. Mon père faisait ce qu'il pouvait. Cette femme ne m'a jamais voulu de mal. Je peux laisser partir cette histoire. La phrase pardon, c'est un changement d'angle. Ne la confondez pas avec une forme de résignation. Vous étiez en bas, vous regardiez vers le haut. Là, vous montez d'un étage et vous regardez la même scène d'un autre balcon. Rien n'a changé dans la scène. Vous avez bougé. La troisième, c'est la phrase désir. Elle commence par « je veux », presque toujours. Je veux apprendre l'italien. Je veux écrire un livre. Je veux quitter Paris. Je veux retrouver mon frère. La phrase désir vous fait peur 5 secondes, et puis vous vous dites peut-être que c'est ridicule, peut-être que c'est trop tard, peut-être que c'est trop tôt. Notez-la, même si vous n'avez pas l'intention d'agir tout de suite. Vous regarderez juste si elle est encore là dans 3 mois. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose. De ce qu'il ne faut pas faire avec ces phrases. Parce qu'on a tous des réflexes qui les détruisent, et c'est dommage. Premier réflexe à éviter, la montrer tout de suite à quelqu'un. Surtout à quelqu'un qui ne croit pas à ce genre de choses. La phrase est fragile dans les premières heures. Elle a besoin d'être seule avec vous pendant 1 jour ou 2. Si vous la montrez à votre conjoint, à votre meilleur ami, à votre mère, et que cette personne dit « Ah ouais, c'est bizarre » ou « C'est juste de la fatigue », vous allez perdre la phrase. Pas du papier, physiquement elle restera là. Vous allez perdre sa vivacité, sa charge, ce qui faisait qu'elle était vraie pour vous. Gardez-la au début. Vous la partagerez plus tard si vous voulez, ou pas. Deuxième réflexe à éviter, essayez de l'interpréter tout de suite. Vous allez avoir envie de comprendre ce que la phrase veut dire, de la décoder, de la mettre en relation avec votre vie. Résistez. Une phrase reçue n'a pas besoin d'être interprétée pour faire son travail. Elle agit en étant là, posée. C'est elle qui finit par vous interpréter, vous, dans les semaines qui viennent. L'interpréter trop vite, c'est la rendre intelligente avant qu'elle ait eu le temps d'être vraie. Troisième réflexe à éviter, la corriger. Vous allez la relire et vous allez vouloir changer un mot, en ajouter un, en enlever un. Ne le faites pas. La phrase est arrivée comme ça pour une raison. Si vous la corrigez, vous la perdez. Si elle n'est pas grammaticalement correcte, gardez-la quand même. Si elle est étrange, c'est plutôt bon signe. Vous la gardez exactement comme elle est descendue. Et le quatrième, c'est plus difficile. C'est ne pas la juger. Vous allez être tenté de vous dire que cette phrase est ridicule, ou trop grande pour vous, ou pas digne, ou pas sérieuse. Ce jugement-là, c'est exactement la voix dont parlait Stafford. La voix qui se réveille quand le reste du cerveau se réveille. Cette voix vous dira que la phrase ne vaut rien. Ne la croyez pas. La phrase qui descend a plus de vérité que la voix qui la juge. Toujours. Une dernière chose avant qu'on ferme, et c'est pour celles et ceux qui regardent cette vidéo plus tard. En juin, en juillet, en septembre, peut-être dans 2 ans. Vous tombez dessus, vous regardez la date que j'ai mise au début, vous vous dites que c'est passé, que vous avez raté la fenêtre. Je voudrais vous dire pourquoi vous n'avez pas raté. 3 raisons.
La première, c'est que la conjonction du 17 mai laisse une trace qui se diffuse pendant plusieurs semaines après le pic. Le moment exact, lui, ne revient pas. C'est l'image de Kairos qu'on vient de voir. Mais la vibration qu'il dépose dans le ciel, elle, se prolonge un mois et demi. Si vous m'écoutez début juin, fin juin, vous êtes toujours dedans. Et c'est même peut-être un meilleur moment d'écoute, parce que vos phrases sont déjà descendues et vous pouvez maintenant les relire avec ce que je viens de vous dire dans la tête. La deuxième raison, c'est qu'Uranus reste en Gémeaux jusqu'en 2033. Tout le cycle de 7 ans qui commence cette semaine va continuer à faire descendre des phrases. Plus diffus que cette semaine, oui, par vagues, à des moments différents. Mercure repassera en Gémeaux 2 ou 3 fois par an pendant ces 7 ans, et chaque fois, il touchera Uranus à un degré nouveau. La pratique d'écrire les phrases qui descendent ne se limite pas à un instant précis. C'est devenu une façon de fonctionner avec votre tête le 26 avril 2026, quand Uranus est arrivé dans son nouveau signe. Et ça reste accessible pendant 7 ans. Et puis la troisième raison, c'est peut-être la plus belle. Le simple fait que vous m'écoutiez maintenant, le simple fait que vous portiez cette idée dans votre tête, que les phrases peuvent descendre, ça crée déjà le phénomène. L'attention est un signal. Le cerveau humain repère ce qu'on lui demande de repérer. Si vous fermez les yeux après cette vidéo en vous disant « Tiens, je vais écouter ce qui descend », vous allez recevoir des phrases dans les jours qui viennent. Peut-être pas autant que cette semaine, mais des vraies, des fortes, des justes. Donc même en retard, vous êtes à l'heure. C'est la beauté de cette pratique. Le ciel a ouvert une porte cette semaine. Mais la porte, une fois ouverte, ne se referme pas tout de suite. Et ce que je vous demande de faire fonctionne aussi sans la porte. Ça fonctionne moins fort, c'est tout. Mais ça fonctionne. Et juste avant qu'on ferme, je voudrais m'adresser à celles et ceux qui ne se sont pas reconnus dans ce que j'ai dit sur les signes tout à l'heure. Pour les balances et les verseaux, les phrases qui vont descendre vont avoir une dimension collective. Sur un groupe, sur une cause, sur un lien qu'il faut peut-être relâcher ou nouer autrement. Vous allez recevoir une phrase qui parle de nous plus que de je, et c'est très spécifique à vos signes. Et pour les scorpions, attention, ça va aller chercher loin, sur l'intime, sur le caché, sur ce qui est partagé avec une seule personne et que personne d'autre ne sait. Ces phrases-là vont être les plus difficiles à accueillir, et probablement les plus libératrices. Avant de vous laisser cette semaine s'installer, je voudrais revenir une dernière fois sur la personne qui m'avait écrit en début de vidéo. Ce que j'ai laissé tomber à 23 ans m'attendait. Je ne sais pas ce que je dois en faire. Je n'ai pas répondu encore. Et j'avoue, je ne sais pas exactement quoi répondre. Mais je pense, et c'est ce que je voudrais lui dire à elle et à vous, que cette phrase n'est pas une commande. Elle ne demande pas que vous agissiez tout de suite. Une phrase qui descend dit ce qui est. Elle ne dit pas ce qu'on doit faire avec. La fonction du messager est de porter le message, rien d'autre. Le rendre actionnable, ça ne fait pas partie de son rôle. Ce qu'on fait avec, c'est une question pour plus tard. Pour beaucoup plus tard parfois. Et pendant ce temps, la phrase est là. Elle reste. Elle se relie. Elle se laisse traverser par les saisons. Et un jour, sans qu'on l'ait décidé, elle se met à dire ce qu'on doit faire avec. Donc cette semaine, ne faites pas trop. Écoutez. Écrivez quand ça descend. Datez. Posez le papier dans un endroit que vous ne contrôlez pas. Et laissez le ciel finir son travail. Et si une phrase est tombée chez vous depuis le début de cette vidéo, posez-la en commentaire. Si elle est trop intime, gardez-la et donnez juste un mot, le mot qui la résume pour vous. Pour la personne qui lira votre commentaire demain matin et qui verra son propre mot apparaître à 1000 km de chez elle. À très vite. Et d'ici là, dormez avec un crayon à portée de main. Et tendez la main quand la mèche passe.